Bonjour à tous, je suis Marina et je vous emmène en balade narrative avec moi. Alors, on va dire que d'une manière générale très ésotérique, spirituelle, spiritualiste, je suis plutôt un captage d'énergie du mot, émoté, du langage, de la pensée, mais dans un complexe plutôt évolué et évolutif. En clair, quand je vous transmets quelque chose et que je vous accompagne pour trouver des solutions, c'est dans l'idée justement d'améliorer, de retrouver du bien-être, du mieux-être et de faire taire certains schémas du passé. Et dans mes activités autour du langage, il y a l'écriture, l'accompagnement par l'écriture. Ici, le premier livre publié. Cœur lumineux. Cœur lumineux, c'est un roman. Il y a, euh, il y a évidemment un côté tout à fait romance au sens littéraire du terme qui m'est cher, c'est-à-dire une histoire qui finit bien. La romance à la base, c'est ça. On peut se rendre compte que certains ont dévié cela en dark romance et ainsi de suite, simplement pour insérer leurs basses énergies de ce qui fait du mal, de ce qui entretient ce qui fait mal, blesse et ainsi de suite. Pour ma part, dans mes écrits, il est important que je puisse transmettre, comme oralement finalement, quelque chose qui permet de comprendre à quel point notre présence sur Terre a du sens, même quand elle n'en a pas, euh, est une valeur sûre, même quand on essaie de nous diminuer, surtout d'ailleurs, je dirais. Et nous sommes tous un ensemble de pépites, même pour les plus sombres, qui n'ont pas encore procédé à quelque purification que ce soit. Nous sommes un ensemble de pépites qui permettent de faire briller le soleil sur Terre. Dans ce roman Cœur lumineux, il était important pour moi aussi de transmettre des personnages, on va dire, montrant à quel point il est facile et il n'est pas facile de devenir l'être spirituel euh, qu'on est appelé à incarner sur Terre. Alors vous avez, évidemment, comme c'est un roman, vous avez la possibilité de vous imprégner de certaines phrases, de plonger dans le monde qui est dessiné par les mots, et vous avez la possibilité de partir en balade narrative, vraiment, avec un personnage plutôt qu'un autre, un événement plutôt qu'un autre, et ainsi de suite. Euh, Ce livre est particulièrement conçu pour les personnes qui sont en recherche de sens à donner à une expression classique, familière, usuelle, famille biologique, ou je dirais famille d'adoption. Mais dans le sens concret, terrestre, voilà, de ces expressions, famille biologique, famille d'adoption, euh, parfois, quand on démarre sa propre autonomie et maturité émotionnelle, intellectuelle, spirituelle, on peut regarder en face de soi, autour de soi et se dire: ah mon Dieu, que fais-je ici? Pourquoi? 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 Ce livre peut vous aider à trouver des parce-que à vos pourquoi. Des en effet, il était nécessaire de passer par là, tout en vous imprégnant dans une histoire qui a beaucoup de douceur, de respect pour le vivant
et puis qui est empreinte d'un positivisme à tout crin chez certains personnages. Euh, il y a de la magie également. Et puis, il pourrait y avoir aussi d'autres choses que j'aimerais que vous me partagiez dans vos retours de lecture. Une petite pause de rien du tout pour aller chercher 2 autres livres que j'ai écrits également, publiés. Alors, ici c'est L'odeur de la pluie sur les fleurs d'acacia. Mes livres sont disponibles dans les librairies en ligne. Pour l'instant, il n'y en a plus en stock dans les librairies physiques. Pour la plupart d'entre eux, j'ai écrit presque une quinzaine, écrit, publié presque une quinzaine de livres. Pour la plupart d'entre eux, ils peuvent être commandés par des libraires. Voilà, vous pouvez les commander, d'accord? Ce n'est pas uniquement de l'achat en ligne. Ils sont référencés, mais simplement pour l'instant, il n'y a plus de stock pour aucun d'entre eux en librairie physique. L'odeur de la pluie sur les fleurs d'acacia, c'est un roman. C'est un roman qui me rappelle à quel point parfois il est bon d'écrire et parfois à quel point cela nous mène dans un autre lieu que celui où on vit, la terre. L'odeur de la pluie sur les fleurs d'acacia est un roman qui traverse plusieurs personnages, plusieurs époques et plusieurs rêves. Il peut y avoir le rêve de la relation idéale de couple. Et est-ce que ce rêve peut être implanté sur Terre et vécu comme tel? C'est la lecture qui vous donnera la réponse. Il y a ce que l'on connaît en soi, que l'on connaît de soi, euh, et puis il y a ce que l'on vit, en dépit de toute cette connaissance, fine pourtant. Souvent, ce sont les émotions qui chagrinent un peu tout le système. On peut se retrouver parfois face à une personne dans l'existence qui nous malmène, mais finalement qui a choisi d'être mené de mauvaise façon, probablement nous-mêmes en suivant cette personne. L'odeur de la pluie sur les fleurs d'acacia, c'est aussi la notion de la foi en soi, pas forcément reliée à une religion. On a un personnage principal, Raphaël, une femme. Son prénom signifie Dieu qui guérit. Et Raphaël, en effet, elle tourne beaucoup autour de la guérison, directe, indirecte, recherchée, subie. C'est un espace de transformation, ce personnage. En face d'elle, il y a, dans une autre sphère, il y a un personnage masculin, Joshua. Lui, on pourrait dire qu'il tente de revenir vers quelque chose qui semble être mieux pour lui. On pourrait appeler ça le cœur christique, dans le sens où cela comporte une notion de connaissance fine de soi, de maturité émotionnelle et de paroles impeccables. Ce pourrait être la source de l'être moderne accompli. C'est évidemment l'origine de l'être ancien sage. Raphaël et Joshua ont des obstacles à transformer, des montagnes à soulever pour créer des ponts de communication entre leurs vies qui sont totalement à l'opposé. Évidemment, le contraste
je dirais, du blanc et du noir, nous ramène souvent vers le bien et le mal. Cette dichotomie euh, qui permet de classer et de donner du repère n'est pas complètement juste, parce que tout le monde a sa place sur Terre. Ici, dans ce livre, on explore la quête identitaire, le refus des conventions automatiques et les mots qui définissent, enferment, séparent, relient. C'est un peu comme une chasse au trésor où il est nécessaire à un moment donné de se trouver soi-même. On est son propre trésor, qui se trouve dans ce livre, l'odeur de la pluie sur les fleurs d'acacia. Vous me le direz, s'il vous plaît, en partage après vos lectures. Un autre livre que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est Le Marin. Le Marin. Alors, Le Marin, c'est un ouvrage sous format de roman, complexe. Est-ce que l'on peut être ce que l'on a toujours été? Est-ce que l'on sait si ce que l'on a été était une constante? En clair, pouvons-nous accueillir de la transformation et de la modification dans notre existence? Nous avons un personnage central, euh, féminin, Jana. Euh, En fait, c'est un tourbillon d'émotions, cette femme. Et elle est en quête de sa stabilité intérieure. Elle arrive sur une île, elle pose le pied sur une île, quand même pour aller rechercher sa stabilité intérieure. C'est le début du roman, on est de plein pied dans sa réalité, dans sa tête, dans sa façon de penser le monde, de le découvrir parfois, ou de le redécouvrir, de le comprendre, de se méprendre aussi. On va rapidement découvrir un autre personnage, Dave. Lui, il est berger, ce sera le voisin, nouveau voisin de Jana. Et il est attentif à ses brebis. Quand vous êtes en quête intérieure, qu'est-il euh, mieux de trouver à côté de soi un berger attentif à ses brebis, au plan symbolique de la relation, ou un être humain qui a su plonger dans les affres des abysses humaines en termes d'émotions catastrophiques, rattrapées de justesse et d'obstacles de vie considérables. Il y a aussi Samantha sur cette île. Elle, c'est vraiment la sorcière bien-aimée de tous. Elle mélange les rires et le subtil. 3 petits points. Et elle vous laisse l'espace de comprendre, de savoir, de vivre, de respirer. Tout en vous guidant. Elle est là, elle n'est pas là. C'est assez dingue, sa présence. Et puis, comme le livre s'appelle Le Marin, eh bien, il y a le marin. Alors, lui, on pourrait dire que il pose un pied hors de son bateau de temps à autre. Mais c'est pour le plus grand plaisir de ceux qui le côtoient sur Terre. Et quand il descend de son bateau, finalement, d'où vient-il? Parce qu'il baigne dans la bonté, cet homme-là. On nous dit que c'est un homme. Est-ce que ce ne serait pas un dieu débarquant de son esquif pour frôler de son pied léger et ailé le sol terrestre? Alors évidemment, la vie va réserver à ces personnages principaux et puis à quelques autres derrière eux quelques surprises, des murailles à gravir, des quais à construire, des blessures à panser. Voilà, c'est la vie de tout un chacun, qu'elle soit dans un livre ou pas, qu'elle soit imaginée ou non. Il y a des hauts et des bas, on pourrait dire. Il y a le creux de la vague, il y a la forte houle, il y a le calme plat,
la mer d'huile. Et finalement, dans toutes ces expressions, on se retrouve tous pour dire humain, c'est quoi? C'est être défini comme le marin simplement par un mot qui parle d'une profession, d'une action, d'une activité. C'est être le berger symbolique, dans le rituel ou non, être une sorcière bien-aimée. C'est Jana qui va peut-être ouvrir le bal, le fermer, euh, donner la mesure, sonner la cadence pour vous permettre de trouver quelques repères au fil de cette lecture qui, sincèrement, je l'espère, vous parlera. De toute façon, soyez bien conscients que l'ensemble de mes ouvrages sont toujours conçus pour parler au plus grand nombre euh, de ceux qui se tapissent en eux dans leur arbre généalogique et qu'ils n'ont pas encore mis au jour pour le transformer et le positionner sur la case guérison, joie, ainsi de suite. Ok? Avec ces livres, c'est un peu comme si vous entriez dans le jeu de loi et de case en case avec le bal de tous ces personnages qui finalement sont des archétypes. Vous retrouvez des morceaux de votre propre existence ou de l'existence de la tante Anatoline ou je ne sais qui. Et à un moment donné, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça me parle? Mais qu'est-ce que ça me parle? Et c'est là que ça vous libère. Ça vous parle à travers les pages que vous tournez dans tous les sens du terme. Et nous tournons cette page ensemble. Au revoir.